Amis Balance, bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage sentimental de l'été 2025. Alors ça couvre évidemment juillet et août. Alors j'espère que vous allez bien. Un premier message avec la sagesse des anges. Premier message qui vous dit « Pensées négatives qui se manifestent par de réelles difficultés, crainte à propos de l'argent. Demander de l'aide, mauvaise période pour se mettre à son compte. » Bon, écoutez, là c'est un tirage sentimental, mais bon, on va en prendre une autre quand même. Hein. Alors, autre carte, on vous dit « Conflit avec d'autres personnes causées par des opinions divergentes. Éloignez-vous des drames, à moins que la situation n'en vaille vraiment la peine. Et défendez-vous. Personne très ambitieuse. » Donc ça, c'est le... c'est le 5, c'est le 5 de quoi ça ouais, 5 de bâton. C'est le 5 de bâton. Alors 5 de bâton, bah, effectivement, il y a du conflit. Alors peut-être que vous êtes dans une relation actuellement qui demande peut-être des éclaircissements. Alors, je démarre avec le Encore Tarot, tirage en 9 cartes pour nos amis Balance pour cet été. Alors, tirage sentimental pour nos amis Balance pour cet été. Hop. Voilà. Voilà. Alors. Tirage sentimental pour nos amis Balance pour les mois de juillet, août. Voilà. Alors, au dos, nous avons l'ermite. Ah, voilà. Alors, une envie de vous retrouver un petit peu avec vous-même. Hein. Une envie de rester seul, mais c'est une solitude contrôlée pour peut-être mieux méditer, mieux réfléchir à votre vie. S'isoler pour méditer, c'est ça. Et il y a une forme aussi de sagesse comme ça. Du coup, vous arrivez à décortiquer les événements avec sagesse, avec beaucoup d'introspection. Et puis, vous avez aussi certainement, du coup, cette illumination qui se fait. Alors, on parle de la lampe, là, physiquement, mais effectivement, à force de réfléchir, vous arrivez à trouver une solution. Alors derrière, vous avez le pape. Oh, il y a vraiment beaucoup de spiritualité dans cet été. Hein. Il y a deux arcanes majeures là, qui sont en dos de deck. Bon. Alors, en première rangée, on vous dit valet de coupe. On vous dit 4 l'empereur, arcane majeure, et on vous dit roi de coupe. Oula, bah écoutez, il y a du monde autour de vous cet été, ami Balance. Hein. Alors, on va commencer par le valet de coupe. Alors, le valet de coupe, bah, c'est quelqu'un d'aimant, de sensible, de rêveur. Un côté immature aussi. Donc ça peut peut-être correspondre à la personne qui est qui est en relation avec vous. Il a peut-être deux facettes, ce personnage, parce qu'il a à la fois doux, rêveur, immature, et puis d'un autre côté, l'empereur, il peut avoir du caractère, hein, il peut aussi imposer certaines choses, être assez directif. Bon, vous verrez, il peut y avoir, oui, beaucoup d'autorité, mais c'est quand même quelqu'un de positif qui peut être assez protecteur et qui peut avoir aussi une figure paternelle. Hein. Alors, roi de cœur, bah, c'est aussi, ça peut être, c'est peut-être quelqu'un qui, là, on a la description de la personne de
de votre rêve, hein, peut-être. C'est la personne que vous voudriez avoir ou qui est auprès de vous. Parce que le roi de coupe, il est quand même aimant, hein. Vous avez, même s'il se montre autoritaire avec la carte de l'empereur, hein, c'est des énergies avant tout. Bah, le roi de coupe, il est aimant, il est équilibré, il est attentionné, il est vraiment, puis il est fidèle, hein, puisqu'il aime qu'une femme, hein, ou enfin oui, qu'une femme. Enfin, il a qu'un amour, voilà. Parce que ça peut être un homme aussi. Alors là, on parle de tempérance, on parle de 8 de bâton. Et on parle de 3 d'épée. Ah, bon. Alors là, on vous demande de faire preuve de modération. Parce que 8 de bâton, il y a des événements qui s'enchaînent là rapidement. Il y a des choses qui vont arriver rapidement dans votre vie. Et là, ça va vous demander de vous adapter. Alors, on va vous demander peut-être de vous déplacer. On va vous envoyer, vous solliciter, vous envoyer des messages, des emails, des lettres. Enfin bon. Et puis vous, eh bien, vous êtes dans un état d'esprit. Comment dirais-je? Ben, vous êtes déçu. Vous avez. Il y a une sorte de tristesse en vous, de douleur. Vous êtes déçu. Oui, voilà. Vous avez un petit peu le cœur brisé. Parce que peut-être qu'il y a eu, peut-être une confrontation avec l'énergie de votre autre, hein, qui est assez autoritaire, qui peut se montrer charmant, gentil, amoureux, hein, comme le roi de coupe ou le valet de coupe, mais qui de temps en temps a vraiment un côté autoritaire, et vous restez peut-être là-dessus. Vous avez peut-être été déçu par cette personne, et du coup, bah, vous n'arrivez pas à surmonter ça. Ouais, le 8 de bâton, pourtant, on vous dit bien qu'il va y avoir quand même des événements qui vont arriver rapidement, hein, que ça soit des déplacements, de la correspondance, enfin bon. Alors là, on vous dit 4 d'épée, on vous dit 3 de... Enfin, 3 l'impératrice, et on vous dit 2 de coupe. Oh, ben voilà. Alors, je vous dis pas que ça va être un long fleuve tranquille, mais toujours est-il qu'avec le 4 d'épée, eh bien, vous avez quand même besoin de repos, hein. Après le 3, après avoir peut-être été déçu ou avoir été triste par rapport à quelque chose, ben là, en 4 d'épée, vous avez besoin d'un moment de break pour vraiment analyser ce qui s'est passé. Et puis avec le 3, l'impératrice, là, on vous dit que vous retrouvez toutes vos qualités de la femme, hein. Vous allez rayonner, et puis vous allez apporter cette touche de féminité dont l'autre a besoin, hein, très certainement, que ce soit le roi de coupe ou l'empereur. Il vous reconnaît avec vos valeurs féminines et puis votre rayonnement, tout simplement, hein. L'impératrice, elle est vraiment au-dessus des reines, hein. Elle est belle, elle est magnétique, elle est fertile. Enfin bon, il y a vraiment une belle harmonie, certainement. Ben, vous voyez, hein, l'empereur, l'impératrice. Et là, entre vous, il va y avoir vraiment des déplacements, des échanges. Bon, ça va être... il va y avoir même de la passion, hein, parce que les bâtons, c'est de l'action et de la passion. Donc, on ne va pas rester sur la tristesse du 3 d'épée, bien qu'on avait vraiment annoncé en début, hein, un conflit avec... il pouvait y avoir des conflits et des opinions divergentes. Alors, certainement qu'il y a eu un peu de ça. Et on vous dit de vous éloigner des drames. Alors, ce que vous faites, hein, vous prenez un temps de repos. Et puis là, vous retrouvez toute la capacité, toutes vos valeurs de femmes qui vont vraiment faire la différence. Et avec un 2 de coupe, eh bien, si vous étiez un peu séparé avec la personne de vos rêves, eh bien, un 2 de coupe, on vous dit qu'il va y avoir un rapprochement et que à nouveau, vous allez retrouver l'harmonie, des vrais sentiments, parce que vous allez vraiment vous apercevoir que c'est votre âme sœur, hein, que c'est vraiment que vous êtes attiré par l'autre. Donc, il peut y avoir que de beaux échanges avec beaucoup d'amour. Oh, c'est vraiment conte de fées, hein, ami Balance, hein, vraiment. Mais là, il va y avoir sur juillet un peu
un peu de challenge, un peu de friture hein, sur les ondes. Mais bon, je pense que vraiment, il n'y a rien de grave. Alors justement, on va mettre une carte sur l'empereur. On va mettre une carte sur le 3 d'épée. Et puis, on va mettre une carte sur le 4 d'épée et le 8 de bâton. Voilà, on peut mettre même sur ce roi de coupe. Bon, impératrice et 2 de coupe, tout va bien. Et là, on a la carte du battleur. Donc, vous êtes aussi en mode création. Et on vous dit que vous avez toutes les qualités pour réussir. Alors, sur le 4, l'empereur, on vous dit que 4 de denier. Mais là, vous vous protégez par rapport à cet empereur. Hein. Sur le juillet, ça va être peut-être un peu difficile. Hein, ça va être un peu tendu, vous vous protégez. Avec le roi de coupe, on vous dit 10 de coupe. Ben voilà, donc de toute façon, je pense que vous vous protégez par rapport à une autorité. Hein. Vous n'avez pas envie qu'on vous dicte votre loi. Et donc, si la personne se transforme en roi de coupe, eh bien là, bah, ça sera vraiment très beau. Hein, 10 de coupe, ça sera vraiment l'harmonie, le bonheur, la réussite dans votre couple, l'épanouissement. Bon, il y aura beaucoup d'abondance. Alors, 8 de bâton, quels sont les événements? On vous dit 7 de coupe. Bon, 8 de bâton, oui, effectivement, il y a beaucoup d'allers-retours, il y a des déplacements, des emails, enfin, il y a beaucoup de choses qui vont bouger, beaucoup de vitesse. Hein. 7 de coupe, on vous dit que vous aurez pour les célibataires, hein, pour ceux qui n'ont pas rencontré l'âme sœur, on vous dit que vous aurez des opportunités. Alors, peut-être entre mi-juillet et mi-août, évidemment. Et puis avec ce 3 d'épée, là on vous dit encore 8 de bâton. Alors si vous traversez une période de tristesse, de déception, ne restez pas sur ces énergies-là. Et parce que 8 de bâton, on le dit 2 fois, il va y avoir vraiment quelque chose qui va s'accélérer à partir du 14 juillet. Hein. Bon, feu d'artifice, on va dire ça. Et là du coup, vous allez du coup passer à autre chose. Alors, sur ce 4 d'épée, ben, on vous dit le soleil. Hein, donc, ami balance, là, tout va bien. Hein. Entre le 10 de coupe et le soleil, je pense que l'empereur qui est là avec l'impératrice, il n'y a pas de souci. Vous allez bien vous rejoindre, vous allez vous déplacer, vous retrouver, tout simplement. Donc, il y a une belle perspective de rapprochement et puis de réconciliation si vous aviez des conflits, si vous étiez dans des opinions divergentes. Voilà, amis balance. Alors, ensuite, je vais prendre l'oracle des miroirs pour un petit tirage en 9 cartes qui viendra compléter le tirage du tarot. Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire, celle-là? Ah, l'homme. Donc là, on vous parle bien d'un homme, d'une relation. Fatalité et amour. Bon, bah, c'est pas très grave hein, comme fatalité, l'amour. Hein. Il y a pire. Alors, voilà pour ça. Ensuite... Alors, tirage en 9 cartes pour nos amis balance. Voilà. Et en dos, nous avons toujours l'amour, évidemment. Pour un tirage sentimental, c'est bien. Alors, il y a la notion du temps, l'instabilité, l'argent, miroir magnétique, voyage, naissance, séparation, famille et retour. Ouais, c'est bien ce que je disais dans le tarot. Je pense que là, il y a
Sur fin juin, début juillet, il y a dû avoir un peu d'instabilité, dû peut-être pour monsieur, pour l'empereur, à cause de l'argent ou des contretemps. Là, on vous dit que vous êtes protégé parce que de toute façon, vous allez démarrer un voyage, certainement pour vous rapprocher de la personne avec qui vous êtes en relation et puis avec qui vous étiez un peu séparés. Hein. Il y a certainement eu de la distance. Il y a les éléments de contrainte, peut-être la famille, hein, qui viennent jouer peut-être un trouble fête. Mais on vous dit bien qu'il va y avoir un retour avec la personne avec qui vous êtes, hein, que vous aimez, puisque là, il y avait séparation. Et puis, alors c'est certainement à cause de la famille. Et là, on vous dit retour. Donc, bon, puis on a bien la carte de l'amour. Alors, on vous dit bien que quand même, il va falloir communiquer parce que y a un travail à faire, hein, pour retrouver la joie entre vous, hein, puisque là, il y a quand même peut-être des distorsions, parce que quand on dit parole, ça peut être bonne ou mauvaise parole, hein, donc, alors attention aux disputes, mais bon, avec ce tirage, vous allez être obligé d'être patient, hein, parce que ça va peut-être pas arriver sur juillet, ou alors ça va vraiment arriver vers fin juillet, hein, vers 20 juillet. Et là, donc, on vous parle d'un déplacement, d'un projet de déplacement. Et puis, on vous dit que vous êtes protégé. On parlait de séparation avec la personne avec qui vous étiez, mais bon, vous êtes protégé, donc ça annule un peu le côté négatif. Bon, on vous dit aussi que la famille, c'est un peu source d'instabilité, hein. Et puis, bon, il y aura bien un retour, hein, donc pas de panique pour ceux qui sont dans une relation qui a vécu une certaine instabilité. Voilà, amis Balance, donc c'est plutôt positif. Donc, pas de souci. Alors, avec ça, eh bien, je vais, pour clôturer, prendre encore une carte de la sagesse des anges pour vous donner un dernier comment dirais-je, une dernière prévision ou un dernier conseil. Ça dépend comment on le prend. Est-ce que c'est un conseil? Est-ce que... L'ermite, temps de méditation paisible et de solitude enrichissante, montrez l'exemple, cherchez ou devenez un guide spirituel. Je me demande si dans votre tirage, 2 de coupe, 3 d'épée, 4 d'épée, ouais, non, vous aviez le 4 d'épée, hein. Donc il y a quand même besoin de... Ouais, vous aviez l'ermite en dos, je pense. Vous aviez besoin d'un temps de pause, hein, vous l'aviez dans votre tirage. Vous avez besoin d'un temps de pause pour réfléchir à la situation. Donc, ça sera une solitude voulue et enrichissante. Donc, pour vous, vous avez aussi besoin d'un guide spirituel. Hein, il y a peut-être l'univers qui vient à votre rescousse et qui vous donne la direction. Donc, n'ayez pas peur de vivre un peu d'introspection, de méditation, qui saura vous apaiser dans des moments de doute et peut-être de fâcherie, mais bon, c'est pas bien grave vu le tirage du tarot. Voilà, amis Balance, je vous souhaite un bel été avec plein de bonnes choses, des bonnes vacances. Reposez-vous, prenez de la distance et soyez positifs pour démarrer quelque chose de nouveau. Au revoir. Et n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochains tirages. Au revoir.